Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Better Athlete Basketball, je suis Frédéric Yang et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse et aujourd'hui je vais revenir sur la magnifique finale de la Coupe du Monde 2023 de basket évidemment qui a opposé l'Allemagne et la Serbie, une somptueuse bataille tactique que je vous ai décortiquée. C'est parti. Sur les premières possessions, on a pu voir que les schémas défensifs des deux équipes étaient clairs. Du côté serbe, la priorité numéro 1 était de couper les passes vers Obst sur les écrans sortants. Le shooter allemand qui avait fait très mal aux États-Unis se trouvait défendu en top lock, soit avec un défenseur qui tournait le dos au ballon et faisait complètement face à lui pour éviter qu'il prenne un avantage sur les écrans sortants qu'il affectionne. En faisant ça, les Serbes ont annihilé l'une des actions privilégiées par les Allemands. La priorité 1 bis était d'empêcher Schröder de créer du jeu pour lui et ses coéquipiers. Si bien qu'un joueur défendait toujours très agressivement quand il portait la balle et que les Serbes faisaient des prises à deux sur lui sur les pick and roll. Le but étant de responsabiliser d'autres joueurs à la création, notamment Daniel Theis qui s'est retrouvé à la création secondaire sur short roll, domaine où il n'excelle pas particulièrement mais où il a été étonnamment efficace en début de match. Enfin, la priorité collective des Serbes était de couper au maximum les drives allemands. On a notamment pu voir que la défense serbe était très compacte autour du porteur de balle pour pouvoir intervenir rapidement en cas de drive ou jeu posté. Il y a également eu des prises à deux sur le porteur de balle et la fameuse défense tout-terrain en run and trap. Du côté allemand, la stratégie défensive était simple. Couper complètement Bogdan Bogdanovic du jeu en plaçant Schröder en homme à homme strict sur lui. Et autant dire que le nouveau meneur des Raptors a fait un travail remarquable, luttant parfaitement sur les écrans porteurs et non porteurs pour rester toujours au plus près de Bogdanovic qui, grâce à son niveau de jeu stratosphérique, a quand même su trouver des failles et scorer, mais Dieu que ce fut dur pour lui. En coupant Bogdanovic du jeu, les Allemands ont forcé d'autres joueurs à prendre en charge la création. Bien défendu par Franz Wagner, Stefan Jovic n'a quasiment pas existé dans ce match. Le salut a fini par arriver quand Avramovic est entré sur le terrain. Mais l'autre choix important des Allemands a été de ne pas faire de prise à deux sur Bogdanovic sur les pick and roll. Voigtmann a défendu ses actions en protection, tandis que Theis et Mo Wagner switchaient. Pourquoi cette stratégie a été déterminante ? Parce que les Serbes avaient justement pu mettre en place leur passing game après des prises à deux sur Bogdanovic lors des matchs précédents. Je rappelle que lorsqu'on sort à 2 sur le porteur de balle sur un pick and roll, ça veut automatiquement dire qu'un 4 contre 3 va se jouer en cas de passe et les Serbes sont redoutables sur ces phases de jeu. Côté allemand, la réponse à la stratégie serbe de couper Schröder de la création et Obst sur les sorties d'écran a été de mettre à la création Franz Wagner, Isaac Bonga et parfois Obst lui-même. Franz Wagner a notamment été très agressif en début de match en allant plusieurs fois sur la ligne des lancers francs. Daniel Theis a aussi fait des choix pertinents sur short roll après pick and roll, ce qui a mis à mal le plan serbe, tout comme la stratégie des ailiers allemands de cibler Davidovac quand il est entré sur le parquet, dont le manque de vitesse a clairement été identifié. Face à la défense resserrée des Serbes proches du panier, les Allemands ont su convertir des actions après des drive and kick. En d'autres termes, les Allemands ont fixé par le drive les Serbes pour mieux ressortir la balle à l'opposé. Côté serbe, la première réponse au plan anti-Bogdanovic a été de se projeter rapidement sur les transitions offensives, l'un des points forts de la Serbie dans cette compétition. La Serbie a aussi joué à travers le jeu au poste bas de Militinov et de Petrousev, son remplaçant qui a eu un gros impact quand il a fait son entrée en jeu. En début de match, les joueurs de Svetislav Pešić ont aussi été aidés par leur adresse extérieure, notamment celle de Marinkovic et de l'entrée en jeu côté allemand de Maudolo. En effet, dès l'entrée en jeu du meneur de poche allemand, les Serbes ont cherché à exploiter les mismatchs sur lui en forçant des switches sur pick and roll. À la pause, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 47 partout, qui illustrait bien la bataille tactique qu'elles se livraient.
mais l'Allemagne a fait des ajustements payants au retour des vestiaires. Le premier ajustement allemand au retour des vestiaires a été de cibler davantage le pivot adverse, Mulitinov, en l'incluant sur toutes les actions de pick and roll. Dennis Schröder a notamment été beaucoup plus agressif dans ce troisième quart-temps. On a pu voir toute sa maîtrise sur les pick and roll. Le deuxième ajustement de Gordon Herbert, le sélectionneur allemand, a été de faire entrer Mo Wagner et Isaac Bonga tôt dans le quart-temps. Ces deux hommes ont considérablement gêné les Serbes sur phase défensive. Bonga réalisant 2 énormes contres, tandis que Mo Wagner a parfaitement défendu en switch sur les pick and roll grâce à son activité et ses longs bras. Le pivot du Magic a même été précieux en attaque avec 2 paniers cruciaux dans la raquette. À la fin du troisième quart-temps, les Allemands menaient 69-57. Déjouant complètement dans le troisième quart-temps en grande partie à cause de l'inefficacité de Mulitinov, cible des caviars de Bogdanovic mais qui n'a rien mis dedans à part 2 lancers francs, mais aussi à cause de leur maladresse extérieure. Les Serbes n'ont également pas été aidés par l'arbitrage. Ils auraient notamment pu avoir 2 coups de sifflet sur des fautes sur tir de Bonga qui se sont transformés en contre-attaque qui ont donné 3 points aux Allemands, mais face à l'adversité et à la difficulté de créer du jeu, Pešić a décidé d'assembler ses créateurs, Gudurić, Avramovic et Bogdanovic, pour avoir des meilleures opportunités de tir. Ce choix s'est avéré payant puisqu'Avramovic a notamment profité des opportunités créées par Bogdanovic, qui a tiré plusieurs défenseurs à lui, pour prendre feu. Les Serbes ont aussi été aidés par la maladresse de Daniel Theis qui en fin de match a fait les mauvaises lectures. Avec les prises à 2 sur Schröder, Theis s'est donc retrouvé avec une grande responsabilité sur short roll et malheureusement, il a enchaîné les mauvais choix, les mauvaises décisions avec des passes qu'il tardait à faire mais également des passages en force. Si bien qu'à 1 minute 21 secondes de la fin, le score n'était plus que de 78-75 pour l'Allemagne. Alors que les Allemands mènent de 3 points, Isaac Bonga remonte la balle avec Bogdanovic face à lui. De par son positionnement, le Serbe incite Bonga à pivoter et il en profite pour lui chipper le ballon à ce moment-là. Heureusement pour l'Allemagne, Franz Wagner avait flairé le coup depuis le départ et son repli défensif empêche Bogdanovic d'inscrire 2 points faciles. La possession se prolonge. Cette fois, les Allemands sortent à 2 sur Bogdanovic après l'écran qui trouve Mulitinov en short roll. Et derrière, le pivot fait la bonne lecture en ressortant la balle vers Gudurić dans le corner à 3 points. Mais malheureusement pour les Serbes, le tir est manqué. C'est le tournant du match puisque les Serbes ne reviendront plus. 83-77, score final, l'Allemagne est championne du monde après une performance défensive remarquable. Énorme de par sa débauche d'énergie et ses qualités athlétiques pour contenir Bogdanovic, Schröder sera élu MVP de la Coupe du Monde. Il aurait même mérité d'être MVP de ce match au vu de sa performance défensive et de son efficacité en attaque avec 28 points et également le panier de la gagne sur un drive. C'est finalement Franz Wagner qui a été élu meilleur joueur de la finale, pas si illogique quand on repense à son repli défensif décisif en fin de match, mais également à son interception clé sur une passe de Petrousev, mais aussi ce drive and kick pour Voigtmann alors que l'Allemagne n'arrivait plus à marquer. Et comme je vous l'ai démontré, ça a été un joueur clé en début de match pour l'Allemagne. L'Allemagne et Gordon Herbert ont donc remporté cette somptueuse bataille tactique contre Svetislav Pešić et une Serbie qui a tout de même réussi à éteindre Obst, qui n'a marqué que 7 points, bien loin des 24 qu'il avait inscrits face aux États-Unis. Les Serbes ont aussi réussi à couper Schröder de sa création pour les autres, vu qu'il n'a réalisé que 2 passes décisives dans ce match, contre plus de 6 en moyenne durant la compétition. Grâce à leur stratégie défensive agressive, les Serbes ont provoqué 13 pertes de balles en réussissant notamment 9 interceptions. Une belle performance face à une équipe qui n'a perdu que 10 ballons en moyenne sur toute la compétition. Du côté allemand, le plan anti-Bogdanovic a bien fonctionné car la Serbie manquait de talent individuel pour gagner cette finale. Avec Jokic et Micic en plus, la tâche aurait été nettement plus compliquée pour l'Allemagne. Mais tout au long de la compétition, cette équipe a prouvé qu'elle était la meilleure du monde et pour cela, il faut souligner le travail remarquable du sélectionneur canadien Gordon Herbert qui a été magistral tactiquement et dans son management. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne Ballersto qui est la chaîne secondaire, ma chaîne secondaire où je risque de faire les prochaines vidéos d'analyse. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, vous pouvez vous abonner et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne Better at It Basketball. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les ballers!